que célébrer Jésus. Ah, célébrer, 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 célébrer. Ah. Sois. Que tu sois loué, que tu sois loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Moi je veux le louer, moi je veux le louer. Moi je veux le louer. Nous ton Dieu par des pas de danse. Ah, danse, 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 danse. Célèbre Jésus pour la joie. Le son que tu entends là, c'est d'une répétition et puis le serviteur de Dieu par l'Esprit de Dieu. Voilà, avant qu'on va devenir pasteur et puis chrétien, le monde là. Donc, il y a mon petit prends micro, faire un peu d'atalakou pour Jésus. Donc, ce que tu entends là, c'est Didier, hein? On a baillé pour le Seigneur, pour Jésus. Ma vieillesse pour Jésus. Fais ce que tu peux faire pour Jésus. Ou bien. C'est pas marié, voilà. Voilà, bah ça va, si on n'a pas de Jésus pour te renseigner, il s'apparaît, papa, ta vie, ta vie, c'est le vie. Elle s'apparaît, maman, ça me dit, c'est gardé, ça me dit, c'est gardé, ça me dit, c'est gardé, qui dit pas du tout, 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 qui dit pas regarde, qui dit allez, pour Jésus, tout le monde pour Jésus. Allez, pour Jésus, tout le monde pour Jésus, tout le monde, tout le monde pour Jésus, tout le monde pour La gloire revienne à Jésus-Christ. Le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Maître des cieux et des circonstances. Maître de toutes choses. Il est Seigneur par-dessus tout. Quand je m'assois devant l'écran, j'ai l'impression que les gens ont leur cœur et moi en même temps. Quand ils me voient net, leur cœur et moi en même temps. Hier même, ils ne m'ont même pas laissé prier à vous. Depuis 6 heures que je suis assis dans mon coin. Après tout mon équipe, à 10 heures, j'ai commencé à parler avec 2-3 personnes au téléphone. À midi, ils ont pris courant. Aujourd'hui, là, c'est sabotage du son, ça fait ben. Même actuellement, d'autres entendent, ça fait ben. Mais c'est pas grave. On a habitué, c'est un parfum. Si tu es sur conflit de Christ, où ça fait ben là, il y a un autre conflit de Christ. Où je suis habillé en veste, en costume.
Voilà, tu peux partir là-bas. Oh, la photo de profil est blanc-rouge. Le profil du Christ, c'est Jésus est fidèle. Les deux, ça passe. Maintenant, si tout ça là, tu n'as pas envie d'aller sur YouTube, tu tapes prophète David Aimé Jérémie Kofi. Prophète David Aimé Jérémie Kofi. Est-ce que c'est bien compris? Voilà. Je veux que tout soit potable et puis en prier. Voilà. On écoute l'homme de Dieu. Il chante aussi pour le Seigneur. Voilà. Tuage. On l'a tué. Dieu qui a donné talent. Yes. Mambo gela ase, mambo gela ase, gela ase, mambo gela ase, gela ase. Merci, Jésus, merci, Seigneur Jésus, merci, Jésus, merci. Merci, Jésus, merci, Seigneur Jésus, merci, Jésus, merci. Merci, oh Jésus, oh Seigneur Jésus, merci. Merci, oh mon Dieu. Papa Yahvé, merci. Merci. Yes. Comment ne pas te dire merci, toi qui fais des grandes choses dans ma vie. Comment ne pas te dire merci, toi qui as pourvu à tous mes besoins. Merci, Jésus, merci, Seigneur Jésus, merci, Jésus, merci. Merci, Jésus, merci, Seigneur Jésus, merci. Jésus, merci. Merci, oh, 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 oh. Papa Jésus, merci. Oh, hey, 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 hey. Fire. Écoute ça. Souvent on me dit tout est gâté. Souvent on me dit tout est gâté. Au moment où je m'endors, je me réveille, tu as déjà réparé. Souvent on me dit tout est fini. Je m'endors, je me réveille, tu as déjà restauré. Moi je n'ai rien fait. C'est pourquoi je te dis merci. Merci. Jésus merci, Seigneur Jésus merci, Jésus merci. Oh.
Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Le son que vous allez entendre tout à l'heure là, le son que vous allez entendre tout à l'heure là, nous autres, nous vivons pour Jésus-Christ. Nous vivons pour Jésus. Et ce n'est pas les autres, ils vivent pour qui? Moi, je vis pour Jésus. Ne vous en faites pas. Je suis là. Je suis là. Ne vous en faites pas. J'ai déjà trouvé solution pour ceux hier qui ont appelé. Et puis, à cause du réseau, on n'a pas pu parler. J'ai déjà trouvé solution tout à l'heure. C'est pas tout on dit en direct. Quand vous allez rentrer en contact avec moi, je vais vous donner les détails. Voilà. Ne vous en faites pas, il n'est que 14h38. On est là jusqu'à 18h. Ne vous en faites pas. En Baoulé, on dit, elle dit, ne te presse pas pour enlever ta dent. Ta dent te fait mal là. Ça s'enlève seul. Tu dois te réveiller ça dans ta bouche. On ne se presse pas pour enlever sa dent. Voilà. L'homme qui a diarrhée, pourquoi il va courir pour aller au WC? Avant d'arriver au WC, ça peut sortir sur la route. Voilà. Donc, les gars, disposez-vous. On est là. On a commencé direct. Ils se sont déjà manifestés. Ils ont fait pour eux. Mais ce n'est pas gâté. Jésus-Christ a le dernier mot. Je disais tantôt que le son que vous allez écouter tout à l'heure là, c'est le frère Timothée, le chant de Timothée. On est venu avec les chants. Je leur ai dit, vous voyez, on écoute beaucoup les chants actuellement. Ils chantent, mais ils disent rien. Les chants de nos jours là, c'est pour faire du commerce, du business. C'est l'argent qu'ils cherchent. Ils ne chantent pas pour l'amour du Seigneur. Ils ne chantent pas pour l'amour du Seigneur. Tout le monde veut devenir star. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut voyager. C'est ça qui est dans la tête des gens. Est-ce que vous savez combien de lettres d'invitation moi j'ai? Tous les pays. Je suis dans mon coin ici à Bobo. Tranquille. Chaque chose a son temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Toute chose bonne vient toujours en son temps. Ne vous pressez jamais. On ne vient pas servir Dieu riche ou pour avoir de l'argent. Si tu veux devenir riche, mais va faire les affaires. Dieu là, c'est un sacrifice avec alliance. C'est une alliance de sacrifice ou encore une alliance sacrificielle. Comprenez? Quand tu décides de servir Dieu là, premièrement, tu sacrifies ta jeunesse, ta vie, ta vieillesse. Tu as sacrifié tes biens. Tu as tout sacrifié. C'est lui ou rien. Jésus ou rien. Donc pourquoi Dieu me donne une bouche pour pouvoir le louer? Et parce que je suis allé mettre ça sur une bande, ou un CD, ou une carte mémoire, ou j'ai mis sur YouTube, j'ai vu chercher l'argent avec. Non. Si Dieu a fait grâce que je suis allé chanter dans un mariage, ou bien à un culte, ou bien à une veillée, et qu'on m'a donné 25 francs, il prend pour manger, l'ouvrier mérite son salaire. Mais si l'intention derrière la voix que Dieu m'a donnée, le don que Dieu m'a donné, c'est pour chercher l'argent, l'onction va s'éloigner. C'est pourquoi vous remarquez les chanteurs, ils n'ont pas l'onction. Les chanteurs n'ont pas l'onction. Les musiciens sont pervers, impudiques. Ils ne pensent même pas à ce qu'on appelle coco à la dot, au mariage. Ils font copain-copine dans le groupe musical. 5-6 enfants sans mariage. D'autres me laissent un torson tomber sans mariage dans le groupe musical. Là, ils font sortir cassette et puis vous écoutez. C'est quelle onction qui va descendre dedans? La perversité à outrance. Aucune crainte de Dieu. C'est là que j'ai dit à mes chantes que je ne suis pas trop content de cette génération de chantes. Et Dieu aussi, je sais qu'il n'est pas content. Les enfants, demain mercredi, on n'a qu'à se croiser au temple. On va créer un peu de trucs et puis on va chanter. On crée quelque chose selon les inspirations qui vont venir. Selon ça,
Moi et Timothée, on s'est vu. Il a dit, mon petit, fais comme ça, fais comme ça. Je me suis mis devant la mission. Il a dit, joue comme ça, joue comme ça, joue comme ça. En moins de 20-30 minutes, on a créé ça en live et puis il a dit, bon, attends, il y a mettre ça, il y a enregistré, sauvegardé dans mon ordinateur. Puis enregistré. Donc, si le Seigneur me donne un peu de temps, il va apprendre un peu comment mettre, masteriser les sons et puis télécharger les logiciels, acheter et puis nous-mêmes arranger les choses. Et puis, les chants, que tu sois de notre communauté ou d'une autre communauté, tu veux mettre ta voix sur ton son, tu viens, je montre ça à mes pasteurs et puis les serviteurs de Dieu autour de moi ou les fidèles qui aiment bien ça. Et puis on va vous aider parce que moi je ne vois pas que l'église doit faire du business avec la louange. Je ne veux même pas même que les chants de Dieu fassent du business avec la louange. C'est pas joli, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais vous pouvez m'écrire sur ce numéro, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. C'est pas beau, c'est pas joli. C'est dégradant, ça dégrade le corps de Christ. Voyez-vous, dans nos communautés, il n'y a pas actuellement quelqu'un qui est mort, on va le prendre dans le cercueil, envoyer dans une église, et puis on va faire rentrer, on va prier pour le cadavre, il va sortir. Il n'y en a plus d'église comme ça, parce que tout le monde cherche de l'argent. Hein? C'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas joli. Hein? Revoyez-vous, chantez pour le Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire. Point, ça fait un verset. Deuxième verset. L'Éternel dit, je suis le rémunérateur de ceux que j'ai appelés. Donc si Dieu t'a appelé à être chante, ton salaire se trouve entre les mains de Jésus. Il ne sait pas où il va passer pour penser. Et puis tu n'as même pas envié quelqu'un. Mais vous ne voulez pas traverser le désert. Moïse a traversé le désert avec les Juifs avant de rentrer à Canaan. Moïse a traversé le désert. Il a été même formé dans le désert. Hein? Élie a fait descendre le feu du ciel, mais Élie a été aussi formé dans le désert. Hein? Jésus-Christ même qui est Dieu, qui a pris la forme humaine pour venir parmi nous. Il s'est retiré de la ville, de la maison, du luxe. Il est allé sur la montagne. Il est allé dans le désert. Il a fait 40 jours sans manger, sans boire de l'eau. Vous êtes quel genre de chante, quel genre de pasteur, quel genre de servant de Dieu? Vous souffrir pour le Seigneur. Vous n'aimez pas qu'on vous insulte un peu, qu'on vous mette un peu en prison, on vous ménote, on vous garde en boîte, on vous calomnie. Vous ne voulez même pas qu'on dise toujours, on n'a qu'à vous acclamer, vous êtes toujours à l'aise, vous êtes bling bling, vous ne voulez jamais. Il ne faut pas vous faire son rentrer un peu dedans. Vous voulez toujours paraître beau, mignon, choco, star dans le monde entier. Il n'est pas comme ça. Jésus dit prenez votre croix et puis suivez-moi. Il n'a pas dit prenez vos oreillers. Il a dit, prenez vos croix et puis suivez-moi, que nul ne peut venir à moi s'il n'a été attiré par le Père. Et vous qui voulez me suivre, chargez-vous de vos croix et puis suivez-moi. La croix là, c'est lourd. C'est un arbre qu'ils ont coupé et puis ils ont collé 2 branches qui deviennent une croix. C'est lourd, c'est frais, c'est bien lourd. C'est les difficultés, c'est des souffrances, des oppressions, des humiliations, des rejets, des incarcérations, des fausses accusations, des faux jugements. C'est ça. Un chrétien qui traverse ça a été éprouvé. L'onction qui vient sur toi est opérante et opératrice. La lumière que sur toi chassera les démons, régnera sur ce monde. Car le Seigneur a dit, nous sommes des flambeaux. Nous sommes des flambeaux. Nous sommes des flambeaux. Les Jeux olympiques, vous voyez la flamme qui allume le stade, c'est ce qu'on appelle le flambeau. Nous ne sommes pas des porte-flambeaux, mais nous sommes des flambeaux. Le chrétien est un flambeau, le pasteur est un flambeau, le fidèle est un flambeau, le est un flambeau, le est un flambeau. On est né pour briller, on vit briller, on est né pour rester en haut. Pourquoi vous voulez détruire le... Pourquoi? Soumettez-vous à votre leader, à votre père, rabaissez-vous. Aaron, il était le leader. Les chantres étaient sous son autorité. Lui, il va à gauche, lui, il va ici. Le dimanche même, les chants viennent à l'église. Gombo, gombo. Quand tu lis ta Bible, là, c'est où c'est écrit gombo. Montrez-moi le seul verset où c'est écrit dedans gombo. Qu'on doit aller faire des gombo. Les dimanches dans les églises. On n'a qu'à aller faire des gombo. Quel est le problème? Je ne suis pas là pour ça.
J'ai ouvert un long guéret, pour ne pas dire une grande parenthèse, pour vous interpeller dessus. Chaque chose a son temps. Revenez au Seigneur, et le Seigneur va vous utiliser. Nous voulons des chants qui prient, qui chantent, qui adorent, qui lisent la Bible, qui se sanctifient et qui sont mariés. C'est ça qu'on veut. Mais pas des chants pervers, des chants pédés, homosexuels, des chants woubi, des chants lélés, des filles qui se lapent dans le calme. C'est comme ça. Toi, tu es musicien, tu es guitariste, tu es batteur. La moitié des chantes. Chacune est fâchée contre l'autre. Il n'y a pas entente. Quand l'autre chante, l'autre ne veut pas répondre. Parce qu'elle a cassé le cou du pianiste. Quand elle chante, il ne joue pas bien. Pas de ça en Côte d'Ivoire, ni dans l'Afrique, dans le monde entier. On ne veut plus le désordre dans les églises. Sanctifiez-vous. Vous les pasteurs, intéressez-vous à vos chants. Donnez-leur un peu pour manger. Achetez souvent des pains pour leur donner. Donnez-leur un peu d'argent de poche. Même si ce n'est pas beaucoup, donnez-leur un peu. Elles vont prendre pour acheter leur soutien. Donnez-leur un peu, elles vont manger. Le Seigneur dit, celui qui sert à l'autel, il mange à l'autel. Autel, A-U-T-L. T-E-L. A-U-T-E-L. Autel. L'autel du Seigneur. Qui sert à l'autel, il mange à l'autel. Il mange à l'autel. Mais pourquoi les chants viennent chanter? Quand ils finissent de chanter, vous les laissez partir. Ils n'ont qu'à aller manger où? Ils n'ont qu'à aller manger où? Il y a certaines chantes là, depuis 20 ans, elles chantent dans une église. Elles ont tout abandonné. Examen, concours, école pour le Seigneur. Pensez à ces chantes là. Pensez à ces chantes là. Pensez à ces chantes là. Et pour finir, elles pensent que c'est aller faire cassette qui va faire qu'elle va devenir quelqu'un. Donnez-leur un peu, elles vont manger. Donnez-leur un peu, elles vont manger. Donnez-leur un peu d'argent, elles vont changer leurs chaussures. Elles vont changer leur sac à main. Hein? Au ciel, au paradis. Il n'y a pas de prédicateur là-bas. Prenez piquet puis écrivez. Au ciel, au paradis, chez Jésus, chez Dieu. Il n'y a pas de pasteur là-bas. Au ciel, au paradis. Il n'y a pas de prophète là-bas. Au ciel, au paradis, il n'y a pas évangéliste là-bas. Il n'y a pas bishop là-bas. Diacre là-bas. Il n'y a pas archibishop là-bas. Nous devenons tous des chanteurs. Tout le monde devient chanteur. On devient tous des adorateurs et des louangeurs du Dieu Tout-Puissant. Tout le monde chante. Tu sais chanter, tu sais pas chanter. Alors, quand tu rentres au paradis, tu vas chanter. Le plus grand ministère. Et dans l'éternité, nous sommes devant la face de notre Dieu, en train de l'adorer, en train de chanter. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Les bras nous sombrigués de Chandarabas. Les bragadarandoro brigalandris brandoro shaba baba ramanans kongu gibruski shabadaros. Ouvrez vos yeux, réveillez-vous et répondez-vous. Soyez juste dans tout ce que vous faites. Faites tout pour Jésus. Ne faites rien dans votre intérêt. Quand je suis assis là, en train de faire ce live, priez pour vous. J'ai quel intérêt dedans? Jamais je demande 5 francs à quelqu'un. Jamais. Avant de prier pour quelqu'un, je demande jamais 5 francs. Avant de recevoir quelqu'un, je demande jamais 5 francs. Je suis allé prier pour un fou à Bassam. J'ai pris mon yango. Moi et le chauffeur, on s'est entendu sur 25 000, aller-retour. Et quand je suis arrivé à Bassam, j'ai prié pour le fou, il a été guéri. La sœur qui m'a fait partie, elle m'a donné 2000 francs. J'ai pris mon yango, 25 000, aller-retour. Sans oublier même que le costume que j'ai porté, je l'ai acheté à 50 000. La chaussure coûtait 40 000.
parti prier là-bas. Je n'ai demandé rien, j'ai pris ma route et je suis rentré. Quand tu me dis prophète, viens à Yamoussoukro, je vais à mes propres frais. Je fais les choses avec ce que Dieu me donne. Si tu m'as donné, je prends. Tu ne m'as pas donné, gloire à Jésus. Mais pourquoi vous mettez l'argent dans l'œuvre de Dieu? S'il vous plaît, prenez vos Bibles, en vérifiez quelque chose. Prenez vos Bibles, en vérifiez. Écrivez le verset là. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Le verset 6. Au verset 8. Matthieu chapitre 10. Verset 6 au verset 8. Écoutez. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est... Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. C'est écrit. À cause de ça, ils n'aiment pas mon affaire. Même des pasteurs, même des bishops, même des révérends, ils n'aiment pas mon affaire. Parce que comme moi, il y a quelque chose, je montre tous dans la Bible. Je montre les détails. Je ne suis pas de leur bord. Je ne fais pas comme mon affaire. Les gars, tout le monde traverse le désert. À Boaké, pendant 14 jours, un jeune, hein, pas convoqué d'un jeune. C'est même pas jeune. Pendant 14 jours, je n'ai rien eu à manger. Le deuxième jour, il y a eu des vertiges. Le Seigneur m'a dit, prends du charbon. Il a écrasé le charbon. Il m'a dit, mets du sel dedans. Il a mis du sel et il renverse dans un verre d'eau. Et puis dépose au-dessus de la toiture. Déposé. Vers 13h, il me dit, bois. Je ne peux rien, ne bois rien. Jusqu'à ce que tu aies de l'argent. C'est lui, Dieu, qui a créé l'or et l'argent. Il sait que je n'ai rien. Tous les jours, je m'en vais évangéliser. Il me promène dans la ville. Quand je viens, la poussière sur ma... En ce moment, il y avait cheveux. Cheveux là devient rouge comme ça. Je dis, petit baba, mes cils là, tout devient jaune comme ça. Ma poussière sur mes mains en entendant. Ça se coupe, je prends point pour piquer dedans, puis je porte. Pendant ce temps, je m'avais même prié pour des fous guérissent. J'ai pris pour des paralytiques qui marchent. Il y a des gens qui me donnent 200, 500. Il y a des gens même, merci beaucoup prophète. Que ce soit des musulmans ou des chrétiens ou des non-chrétiens, je prie pour tout le monde. Et même je continue de le faire. Parce que les membres de l'église qui sont là, je n'ai jamais dit à quelqu'un, viens m'aider à cotiser, je m'avais acheté. Un jour, il y a un qui m'a dit, mais prophète, on remarque tous les équipements là, tu achètes ça toi seul. Tu vois, même ça m'a gagné un homme de Dieu utilise le micro. Il dit si, mais micro, il prend pour prêcher, ça te plaît. Il dit oui. Quand tu dis, il faut cotiser puis acheter le micro. Non, mais si Dieu m'a béni, m'a donné 100 000 francs, que ça peut payer un micro, qui est bien, il m'a acheté. Moi, je vis pour l'œuvre de Dieu. Je vis pour Christ. À tout moment dit, je suis mort. Les gens disent, il faut capturer ça et puis il faut donner à quelqu'un qui va écouter. Il faut capturer l'écran, il faut donner à quelqu'un. À tout moment dit, il a connu la mort. On m'a enterré, vrai. Ils ont fait certificat de décès. Ils m'ont enterré à 10h. À 17h. Il y a une femme qui a quitté au champ venant. Elle a regardé le lieu où on m'a enterré là. Lorsque vous voyez le manioc gros dans la terre là, ça éclate le sol un peu. Ou quand il y a un gros dans un but, ça écaquille un peu là. Donc, l'endroit où ils m'ont enterré, c'est un peu fissuré. Donc elle allait dire, André le monsieur là n'est pas mort. Hein? Ils sont venus creuser et puis je me suis réveillé. Mais
Pour ceux qui m'ont raconté que c'est à 4 heures que je suis mort. Mais de 4 heures jusqu'à 17 heures où ils sont venus creuser la tombe là. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Est-ce que vous savez ce que Dieu m'a dit? Moi, je ne suis pas venu faire l'œuvre de Dieu comme les autres font de Dieu. Je suis venu vivre pour Jésus. Ma vie appartient à Jésus. L'année, je suis passé, mais je ne sais pas quoi, en 2023 là, ou bien 2022. Il y a une soeur qui est venue me voir. Elle a été ingrate en son temps. Parce qu'en 2009, 2008-2009 par là, je suis allé évangéliser dans le quartier qu'on appelle Bokabo. Je n'avais rien du tout, du tout. Rien du tout même. Évangéliser. De toute façon, vous voyez les marabouts, ils partagent les papiers blanc, noir là. Je fais photocopie A4, je divise en 4. Je mets des versets bibliques dessus, plus mon numéro de téléphone. Je partageais, il m'a évangélisé le matin comme le soir. Je dormais dans la maison inachevée. Écoutez, hein. Ils sont arrivés à Bokabo et ont commencé à évangéliser. Elle m'a traité de fou, d'un con. Elle m'a insulté, pourtant les chrétiens évangéliques. Hein. Sur ça aussi, je vous interpelle, vous qui êtes orgueilleux, c'est qu'ils sont perdus là. Même Jésus, il évangélisait. Jean-Baptiste évangélisait. Élie l'évangélisait. Paul, il évangélisait. Pierre évangélisait. Simon, il évangélisait. Jean, il évangélisait. Jude, il évangélisait. José évangélisait. Les apôtres évangélisaient. Donc, évangéliser, ça ne veut pas dire que la personne est perdue ou les pauvres. Sinon, on n'évangélise pas, qui n'a qu'à évangéliser. Donc, dans mon évangélisation, je donne les brochures aux gens, les gars prennent. Et j'arrive chez la dame. Je lui donne la brochure. Et elle déchire. Devant moi-même. Puis elle jette. Il dit, aïe. Pris ma route. Elle continue à évangéliser. Il y a un salon de coiffure qui est en face d'elle. Il me rappelle encore du nom de la fille. Elle s'appelle Natacha. Je lui ai donné la brochure, elle a prise. Il fini d'évangéliser, je suis rentré. Je suis rentré dans le marché. Il fini d'évangéliser, je suis rentré. Le matin, vers 8h, 9h, mon téléphone sonne. Parce que mon numéro est dessus. Il décroche. Non, prophète, vous vous rappelez, vous êtes venu à Bokabo hier? Il dit oui. Le salon de coiffure qui est peint en rouge là, vous vous rappelez? Il dit, ah, je vois un peu le. Où la soeur était gentille à moi là. Il dit oui. Ah, j'ai ma voisine d'en face là qui vend œufs, qui a un conteneur. Elle devient folle, hein. C'est votre nom, elle est en train de dire. Il dit, mais elle est en train de parler, homme de Dieu, qui est venu évangéliser hier, appelez-le pour moi, appelez-le, il demande pardon à Dieu, elle est en train de. Tous les plaquettes d'œufs là, elle a tout cassé. Elle met les parties à achat pour venir remplir son magasin. Elle a cassé tous les œufs. Tout. Elle est en train de devenir folle. Et puis elle se couche dedans, elle se couche à terre. Donc, il a dit, ah, j'ai compris, je viens rapidement là-bas. Je suis lavé rapidement et je suis arrivé à Bokabo. Ah, il arrive, même le cheveu de la femme là, eux fait casser. J'ai dit, il y a quoi, madame? Quand elle m'a vu, elle s'est mise à genoux, elle a attrapé mes pieds, elle dit, non, levez-vous. Elle s'est levée, elle dit, homme de Dieu, vous demande pardon. Homme de Dieu, vous demande pardon. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, homme de Dieu, je vous demande pardon. J'ai dit, il y a quoi? Les gens nous ont entourés comme ça. Elle dit, hier nuit, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je vous ai vu. Bien en tout blanc, en train d'évangéliser, prêcher dans la rue. En tout cas, il y a un grand feu sur vous. Et puis Dieu me dit, ma servante, c'est mon serviteur, tu as humilié, puis tu as insulté hier. Tu ne sais pas que c'est ton père qui est là. Voici ton père. L'église où tu pries là, il n'est pas ton père. C'est lui là qui est ton père. Elle dit, aïe, une personne qui porte ta pète. Rien, il s'ensuit comme ça. Il n'a pas mon père. Moi, mon père, il a la voiture, la garde du corps, il a tout. Et Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Pasteur Souvreau.
Quand on ne veut pas faire comme eux là, c'est comme ça qu'ils nous ridiculisent. Jamais moi je prends garde du corps. Peu importe le niveau où Dieu va m'envoyer, jamais moi je prends garde du corps. Et moi je suis toujours seul. Je suis toujours seul. Je ne suis pas dans l'histoire de boing à gauche, à droite, full. Non, non. Moi, je ne suis pas dans ça. Alléluia. Donc je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Elle dit, le Seigneur dit que vous êtes mon Père dans la foi. Donc quand je me suis levé matin, jusqu'à actuellement, non, non, elle a dit dans le rêve, elle est tombée sous l'onction. Et dans le rêve, l'onction est là. L'onction est restée sur elle matin jusqu'à elle est partie. Tout ce qu'elle voit, les gifles, mélange, tout, elle garde tout. Elle ne fait que parler seule. Donc vraiment, elle me demande pardon. C'est quand elle s'est mis à genoux m'attraper là, que ça s'est calmé. Et puis le Seigneur m'a montré une image, ma main était sur sa tête. Je lui ai imposé, j'ai prié pour elle. Elle est normale. Elle a commencé à prier un mois. Son mari était au port. Mais il est docker, mais la situation n'était pas trop stable. Donc, le magasin de œufs là, c'est un conteneur. Même n'ont même pas l'argent pour prendre maison. C'est leur ancien magasin en dur là. On les a chassés de leur maison, donc on dirait que c'est dans le magasin, ils dorment. Quand tu ouvres le portail comme ça, voici le lit. Ils avaient 2 filles, 2 grandes filles, plus une petite fille, donc on dirait qu'ils avaient 3 enfants. Il dit d'accord. Je suis allé prier pour leur maison, je suis parti. Elle a pris le numéro, elle a appelé. Dieu a fait grâce. J'ai prié pour un frère qui s'appelle Delmas Ngonia Yahou, qui était atteint de folie. Elle a guéri. Donc quand il a été guéri, son premier contrat c'était André 000. Et il m'a pris une maison de 35 000 francs par mois, une chambre salon à Bobo, à Nokwa 3. Et dans cette maison, il a commencé à prier dedans. Et c'est là qu'il est venu et on faisait nos cultes. Et on priait. Et un peu, on est arrivé dans une école primaire, on appelle Chako. Et après 1 mois, 2 mois, la salle ne pouvait plus contenir la foule. Et maintenant, on est allé là où nous sommes actuellement, là au dépôt 9, là. Le petit goudron ancien Maquis Sapotier. Là où nous sommes. Donc, je suis arrivé là-bas. La dame me dit, ah, homme de Dieu, mon mari, ça ne va pas. Il a appelé, il est venu avec sa femme. Il a prié pour lui. Il a déclaré des paroles. Il est parti. Ils ont changé son niveau au port. Il est devenu un petit boss. Ils ont déménagé, ils ont pris une jolie maison. Elle a étendu ses affaires. Elle a pris servante. Alléluia. Elle est venue me voir encore. Il veut changer de niveau que Dieu lui a montré dans un rêve. Quand vous priez, Dieu écoute. Il lui a imposé la main encore pour lui. Il était à genoux à sa femme. Et quand il a fini de prier, le Seigneur me dit, ils n'ont qu'à se marier. Que s'il se marie, le mois qui suit, son niveau change au port. Je n'avais pas église en ce moment. C'est une chambre salon là, j'ai prié dedans. Donc, je leur ai dit pour célébrer le mariage, allez-y chez votre père dans la foi avant vous priez là. Ils sont partis, ils ont fait le mariage. Quand ils ont fini, on dirait que l'homme de Dieu a demandé de l'argent pour ça. Il a donné l'argent et puis l'homme de Dieu a célébré le mariage. Quand il a fini, ils sont allés prendre une villa maintenant. Il a acheté une voiture. Ils ont changé son niveau. Jusqu'à lui-même faire rentrer ses petits, ses neveux, ses cousins maintenant au port. Il est devenu grand boss. Dieu m'a fait grâce. Il a quitté l'école primaire. Maintenant, je suis arrivé au dépôt 9. Ils viennent prier avec moi. Un matin, la femme là, elle n'est pas venue à l'église. Ses filles, elles ne viennent plus à l'église. Le monsieur ne vient plus à l'église. On s'en les rendre visite pour voir comment il se porte. Il dit, il y a un problème. Il dit, il n'y a pas de problème. D'accord. En sortant, il dit, homme de Dieu, il y a 3 filles, mais priez Dieu pour moi, il va me donner un garçon. Poser la main au ventre de sa femme, elle est tombée enceinte. On a même donné le nom de l'enfant. Elle a fait échographie, c'est un garçon. Quand ils ne viennent plus à l'église, là, Dieu a changé sexe, là, c'est une femme. Ils ont accouché enfant, là, c'est sorti femme. Ils ont commencé à regretter.
6 mois après, je la croise. Il dit, mais soeur, tu ne viens plus à l'église, hein? Elle dit, moi, il est parti faire quoi dans une église? Sans pas la télévision. Une église, le pasteur n'a rien. Moi, actuellement, je prie en gré. Je prie en gré, hein? Ma mère dans la foi, là. Elle a 4 gars du corps. Elle sort à la télévision. Elle a l'argent que toi. Son mari est venu ajouter encore dessus. Écoutez, il a dit. Il dit, quand on bénit quelqu'un là, on se met en bas. Et puis lui qui bénit là, il est en haut. Donc lui, il a l'argent que moi. Lui ne peut plus se mettre devant moi. Moi, je vais lui imposer les mains. Donc lui, il a trouvé une servante de Dieu qui a l'argent. Donc maintenant, c'est avec la servante de Dieu là, ils vont prier. Est-ce que quelqu'un entend? C'est avec la servante de Dieu qu'ils vont prier que un homme de Dieu qui n'a rien ne peut pas lui imposer les mains. Ceux qui dormaient dans magasin, il n'a rien dit. Il commence à dire à Dieu, il dit, ah, et de Dieu là, vraiment, c'est ingratitude. Hein? Ils sont méchants. Hein? Nous on était en bas, Dieu vous a élevé, maintenant vous me jetez là-bas. Pas de problème. Il a commencé à prospérer au temps de Gbagbo là. C'est un bêté. La femme, elle est baoulée. On rentre ici, les enfants dans les voitures. Oh, en tout cas, le monsieur faisait le malheur au quartier. Une belle maison, jolie maison. Tout le temps, il est parti. Moi, je suis dans mon coin en train de faire mes alléluia dans la rue. Un peu, jusqu'à... Après, je ne les ai plus vus. Je continue mon œuvre de Dieu. 2023, là, j'ai fini de faire mon mariage. Je rentre au temple. Je vois la soeur, là, elle est couchée devant l'autel en train de pleurer. Son teint a changé. Elle devient bizarre. Je dis, hey, c'est toi, non? Elle dit oui. Et l'homme de Dieu, ça fait 3 fois qu'il vient ici. Je ne vous vois pas. Je viens demander après vous, je ne vous vois pas. Que pardonnez. Priez pour moi, ça ne va plus. Mon mari a perdu son travail. Il a vendu toutes les voitures. Tous les terrains même qu'on a achetés. Aujourd'hui, je vous parle là. Nos bagages sont devant la porte. Nos bagages sont devant la porte. Pour terminer nos bagages dehors. Écoutez très bien. Elle dit 10 mois de loyer. Bien-aimé, elle a fini de m'expliquer ça. Il lui a donné 2 mois. Il va donner ça à propriétaire. Ils sont rentrés dans la maison. Le dimanche qui a suivi, elle est venue à tous ses enfants. Il dit à ton mari, elle dit là à Beauville, qu'on a commencé une maison, on est arrivé sur Pillon. Il a mis un peu caoutchouc et puis il fait poulailler là-bas. Il dit d'accord. Donc lui ne peut pas venir à l'église. Elle dit, il va venir, mais c'est pour lui-même que je suis là. Il dit, à quoi? Elle dit, il veut 300 000 francs pour payer nourriture de poulet. Puis vraiment, c'est les gens qui m'ont jeté là. Hein. Je n'ai même pas parlé. Il a pris 300 000, il a donné. Je vois ça comme une famille. Ça n'a pas duré. Elle est venue me dire, il y a sa fille qui fréquente les UA ou bien quoi, université, un truc comme ça, que l'université, ça là, quand on est là-bas, en même temps, après, en France, sa scolarité, la sienne n'a pas payé, elle a son année, puis elle ne pourra pas partir. Elle a besoin de 900 000 francs urgemment. Mon épouse est témoin, je suis rentré dans la chambre, j'ai pris 900 000, j'ai dit, sœur, tiens. Tellement sa fille est contente, elle est venue faire 1 mois. Actuellement que je te parle, elle est partie en France. J'ai prié pour son passeport, elle est partie en France. En tout cas, elle vient m'expliquer un autre problème. Elle a sa fille à Boaké. La scolarité, il reste tant. Il est géré encore. Le reste de loyer, j'ai payé tout, même 5 francs, ils ne doivent plus. Jusqu'à le monsieur est venu à l'église, s'est mis à genoux, il dit vraiment, homme de Dieu, j'ai honte. Je ne lui ai rien dit. Hein. Lui-même, il ouvre sa bouche et puis me dit, tout ce que vous avez dépensé là, je vais vous rembourser.
que ne vous en faites pas. J'ai dit d'accord. Le jour où tu as ça, tu m'envoies. Écoutez, une semaine après, elle est venue me dire merci beaucoup que l'église où on vient et puis on prie et puis on dure comme ça. Là. Et elle ne peut plus prier là-bas. Aïe! Non, l'homme noir. L'homme noir. Où n'était pas là actuellement là? Je ne sais plus où ils sont. Comme leur fille est partie en bain, qu'elle les envoie rien, eux trouvent que où je prie là, on dure trop. Voilà comment moi ma vie ça y est. Pendant que les autres pasteurs vous prennent de l'argent, moi c'est le contraire. Donc ne vous en faites pas. Escroc, je ne serai jamais. Moi je vais partir au paradis. Parce que la première mort que j'ai eue, là, tout le monde dit là, c'est un enfer, je partais. C'est le Seigneur qui m'a ramené parmi les vivants. Et la vie nouvelle que Dieu me donne, c'est pour glorifier Jésus. Cette vie nouvelle que Dieu me donne, je n'ai pas peur de quelque chose. Parce que si Dieu n'a pas permis que je connaisse l'enfer, que je aille dans le feu et je dois venir le servir, ce n'est pas un président, ni un ministre, ni un général, ni encore un procureur, ou un lié, ou un criminel, un marabout, un féticheur, un génie, un démon ou Satan lui-même qui a me fait peur. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un, pas peur de quelque chose. L'argent coupe pas mon cœur, femme coupe pas mon cœur. C'est comme moi, j'ai créé mon slogan, Jésus ou rien. Ma tête là, c'est pour Jésus. Tout mon aide, c'est pour Jésus. Tu fais bizarre, je coupe pas à toi. Jésus ou rien. Je n'ai même pas prévu de rendre ce témoignage-là, mais à chaque jour suffit sa peine. Donc, en résumé, je vais m'adresser à tous les chantres, les musiciens, les pasteurs. Quand on vient faire l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui va nous récompenser. C'est lui qui va nous payer. Il est le boss des boss. C'est lui qui est le grand patron. Confiance à l'Éternel. Si un pasteur vous gère mal, Dieu va vous rendre justice. Quand j'étais auprès de mon père, j'avais 250 comme l'argent de poche par semaine. Voilà comment moi j'ai été formé. 250 francs. 250 francs. Et c'était tous les mercredis, nous, ils donnaient à pasteur aisés et puis nous partageaient. Chacun 250. On a se débrouiller. Voilà comment moi j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Même nourriture de un jour, ça ne peut pas payer. Mais je suis vivant. Je ne suis pas là à naquer quelqu'un. Si Internet, quelqu'un n'a qu'à faire capture de ma vidéo et puis n'a qu'à mettre pour dire si je dois l'argent à quelqu'un. Il doit même pas 5 francs à quelqu'un. Il ne doit rien à qui que ce soit. Il n'y a personne qui peut m'accuser que lui doit de l'argent. Jamais. Donc j'exhorte tous ceux et toutes celles qui aiment Jésus-Christ, qui veulent faire son œuvre, faites l'œuvre du Seigneur sans regarder aux gens. Ne triez pas les gens. Mettez tout le monde au même niveau. Qu'il soit ministre, qu'il soit milliardaire, qu'il soit paysan, qu'il soit chauffeur, qu'il soit chômeur, qu'il soit riche comme pauvre. Au ciel, on est tous des frères et des sœurs. Donc prenez à cœur votre ministère de chante. Donnez de la valeur à votre ministère de chante. Ne soyez pas des mendiants avec des cassettes, des CD, des clés USB. Retournez dans vos églises. Demandez pardon à vos pasteurs. Humiliez-vous à leurs pieds. Recevez l'onction qui est suée. Et puis chantez comment Dieu va vous utiliser. Ne faites pas de rivalité avec l'homme de Dieu. Ne faites pas de bras de fer avec votre leader. Il y a toujours une tête et il y a toujours une queue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je vous aime du fond du cœur. Je vous ramène le son du frère Timothée qu'on a créé rapidement là. Écoutez, vous allez voir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus.
sorti les arts du tombeau. Mais mon Dieu, mon Jésus, il a ouvert les yeux des aveugles. Jésus, qui a vécu la mort à Golgotha. Jésus, 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 qui a vécu la mort à Golgotha. Jésus, Jésus, Après ce témoignage, tout le monde peut ajouter. Rien d'autre. Rien d'autre. Prenez mes 2 numéros. Je suis entièrement à votre disposition. Pour le live, pour le direct, je vais mettre fin à ça. Parce que je sais, quand je suis en direct souvent, les gens qui me persécutent et qui m'attaquent là, on dirait que ça les fait mal. Donc c'est comme ils coupent entièrement le réseau. Donc je suis à votre entière disposition. Quand vous verrez que j'ai coupé le live, vous pouvez commencer à m'appeler. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il n'y a pas de culte le soir. Je vais prolonger jusqu'à 20h. Appelez-moi. Au plus 225 07 77 24 22 74. Le deuxième numéro, c'est 05 05 68 37 29. Lève la main vers l'écran de ton téléphone. Éternel, pour tous ceux qui ont suivi ce live, ce direct, non pas comment je voulais, tu me dis, mon fils, mets fin au direct et reçois les appels de tes enfants. Je te prie du fond de mon cœur de visiter tous ceux qui ont levé la main vers l'écran de leur téléphone, de leur donner l'esprit sans mesure, de leur accorder l'esprit sans mesure. Accorde-leur l'esprit sans mesure. Et à travers cette nouvelle onction, qu'ils impactent le monde entier, qu'ils influencent sur la génération, qu'ils soient rétablis à la tête et que toute forme de pauvreté, de médiocrité, de plaie et de maladie, d'envoûtement disparaissent de leur vie. Seigneur, par ma propre voix, je déclare tous ceux qui ont reçu ce témoignage et qui sont restés à la fin de ce direct, des hommes et des femmes de faveur renouvelée. Des hommes et des femmes de faveur renouvelée. Des hommes et des femmes de faveur renouvelée. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire et sur chacun et chacune de vous. Je suis à votre disposition. Pour ceux, hier, jeudi, ils ont appelé, je n'ai pas pu échanger avec eux. Vous pouvez me rappeler. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bye bye.
Puissance, mais pas son esprit.